Salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Aujourd'hui, je suis à une interview un petit peu spéciale parce que je suis à Blanquefort avec Eddie Lacrosse. Comment ça va? Ça va bien. Vas-y, déjà là, est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que c'est? Ça, c'est la ceinture de champion de France professionnel des mi-lourds, donc boxe anglaise. Voilà, c'est mon titre le plus important, la plus importante de mes ceintures. Donc voilà, très importante, pas loin de moi, toujours à côté. Ah, bien vu, vas-y. Déjà, je te laisse un petit peu te présenter pour ceux qui te connaissent pas. Mais, salut à tous, moi c'est Eddie Lacrosse, j'ai 29 ans, je suis boxeur professionnel. Donc, je viens du milieu du pied-point à la base, le full contact, le kickboxing. J'ai fait pas mal de bonnes choses. J'ai été champion d'Europe pro en full contact. Je suis passé en boxe anglaise. Et voilà, je fais mon petit chemin. Je suis champion de France pro en 2018. Là, en 2019, je suis numéro 1 français. Donc du coup, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin. À côté, j'ai mon entreprise de coaching privé. Donc voilà, toujours dans le milieu du sport, à fond. Et voilà, plein d'ambitions pour l'avenir. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait passer du full contact à la boxe anglaise? Moi, en fait, j'étais un boxeur pied-point, mais parce que j'avais découvert le full contact avec un club qui avait à Eysines à côté, un ancien champion du monde, James Dar, et mon premier coach. Mais en fait, même en pied-point, en fait, j'étais bon qu'en coup de poing. Je mettais beaucoup de combats qui s'arrêtaient avant la limite grâce à mes coups de poing. Donc, je me suis rendu compte que c'était vraiment mes points, mon point fort. Donc, je me suis dit, autant l'exploiter à fond. Et vu que moi, mes grands idoles, ils viennent de la boxe anglaise, que les coups de poing, j'ai décidé de tout plaquer et de me mettre à fond que dans la boxe anglaise. Alors sinon, de toute ta carrière, le meilleur souvenir que t'aies eu? Meilleur souvenir en vrai pour moi le meilleur ça reste ouais, novembre dernier où je suis devenu champion de France pro de boxe anglaise. C'était sur RMC Sport et c'était un gros moment pour moi. C'était un gros moment. Ce dernier titre, il est pour moi le plus important. Après, ouais, c'est celui-là, je pense, le plus gros. Il y a eu plein d'autres beaux moments aussi, mais celui-là, c'était spécial. Alors du coup, en avril, t'as perdu un championnat de France mi-lourd contre Mathieu Bauderlic. Ouais. Alors selon toi, il t'a manqué quoi durant ce combat? Celui-là, en fait, c'était avant que je devienne champion de France. C'était le premier championnat de France. Celui-là, c'est Mathieu Bauderlic, c'est un gros boxeur, un gros champion qui a fait voilà, médaillé olympique. Donc, il m'a manqué un petit peu d'expérience aussi. Si je l'avais plus collé, parce que j'ai réussi à l'envoyer au tapis et tôt dans le combat, mais j'ai pas réussi à réitérer derrière. Donc, il m'a manqué un petit peu d'expérience. Voilà, je pense surtout sur tout ça. Et après, voilà, c'est compliqué la boxe quand. Lui, c'était un gaucher, technique, donc je pense qu'il avait un plus gros bagage technique que moi. Donc du coup, après, des fois, ça se joue à peu de choses, mais voilà, des fois, c'est le destin aussi parfois. Et alors, pareil pour Kevin Buval, t'as perdu contre lui. Qu'est-ce Ouais. qui t'a manqué aussi dans ce combat? Sur Kevin Buval, malheureusement, ça en fait, c'est que la boxe, c'est un sport compliqué. C'est un sport. Moi, je suis sportif de haut niveau. Je m'entraîne 2, 3 fois par jour, toute la semaine. Mais donc vraiment, il faut être focus là-dessus. Et moi, quand j'avais ma ceinture de champion de France, on m'a proposé de la défendre contre Kevin. C'est un très bon boxeur. Et en fait, j'y suis allé sans préparation adéquate. Parce que moi, ma priorité, depuis que j'étais champion de France, j'ai monté ma société où j'ai passé mon diplôme de coaching. J'ai passé mon bac de coaching en fait. Et du coup, ça m'a pris beaucoup de temps. C'était ma priorité, ça a été mes études pendant 6 mois, 10 mois. Donc du coup, j'étais plus préparé. Malheureusement, comme j'avais le titre, il fallait que je le défende. Donc rester au haut niveau quand tu ne te prépares plus comme un sportif de haut niveau, c'était compliqué. Donc ce qui m'a manqué clairement, c'était juste mon jus, le punch, ce que j'ai d'habitude. Là, je ne l'avais pas à cause de ça, donc c'est malheureux. Mais malheureusement, voilà, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et Kevin, il a eu un accident. Donc du coup, il n'y a plus de champion dans ma catégorie. Donc ça redescend juste au classement qui est le numéro 1. En France, c'est moi. Donc de toute façon, moi, ça ne me change pas grand-chose. Voilà, mais je lui souhaite à lui bon rétablissement quand même, qu'il se remette vite de cette mauvaise histoire. Et moi de mon côté, maintenant je repars pour de nouvelles aventures. Et justement, tu as parlé de ton entreprise de coaching. Ouais. Tu peux expliquer un peu en quoi ça consiste? En fait, moi je suis auto-entrepreneur et j'ai passé mon diplôme, je suis éducateur sportif. Donc moi en fait j'aide les gens, ceux qui me contactent, je les entraîne pour récupérer un bon niveau de forme physique. J'utilise bien sûr la boxe comme le levier cardio. Ça est très à la mode. Maintenant tout le monde a bien compris en fait que la boxe est un super moyen de s'entraîner et d'augmenter sa capacité. Donc du coup en fait voilà, j'entraîne les gens. Ceux qui veulent boxer en plus, je leur perfectionne leur boxe. Voilà, je suis préparateur physique en fait. Et du coup voilà, je bosse en coaching privé quand on me contacte, je travaille avec les gens. Et voilà, c'est en train de prendre de mieux en mieux, il y a de plus en plus de monde, donc c'est cool. Après, il faut toujours voilà, que je jongle entre ça d'une part et d'autre part ma carrière perso. Donc il faut que je m'entraîne encore beaucoup, donc voilà, il faut que je joue entre les deux. Et là, j'essaie de trouver mon équilibre. Donc pour l'instant, ça va.
Tu portes du Lacoste, on porte du Lacrosse. Cogne, comédie Lacrosse, ça cogne, comédie Lacrosse. Un vrai team mal, toujours à la salle. Quand il touche, ça fait mal. Pense à toi, un vrai champion qui est dit Lacrosse.